Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Start. Ici, on parle santé, discipline et choix de vie qui déterminent la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Dans un monde où tout est axé sur la facilité et le confort, rester en bonne santé est devenu un choix conscient. Aujourd'hui, les amis, on va parler de quelque chose d'assez commun qu'on peut, que tout le monde, je pense, peut rencontrer dans sa vie, une fois ou de façon répétée. C'est pourquoi on se sent mal quand on ne suit pas notre plan. Donc pourquoi on se sent mal quand nos actions ne sont pas alignées avec nos objectifs de vie, que ce soit personnel ou professionnel? J'entends très souvent et je vois très souvent des posts sur Instagram de coachs, très bienveillants et positifs sur, la culpabilité comme quoi, bah, voilà, tu as mangé un bout de gâteau, il ne faut pas culpabiliser, tu as raté un entraînement, il ne faut pas culpabiliser, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois et cetera et j'adhère complètement à ça. Maintenant, je me suis fait la réflexion de savoir d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité, comment on peut l'éviter, parce qu'elle est inutile, mais comment ça peut aussi être un signal pour nous. Donc déjà, culpabiliser lorsqu'on fait quelque chose, c'est pas une bonne solution pour moi. Je dirais pas qu'elle sert strictement à rien, parce qu'elle est un signal et on le découvrira dans la suite de cet épisode, mais ce sentiment de culpabilité, simplement le fait de le ressentir ne nous sert à rien. Parce qu'en fait, il ne nous fait pas avancer. Il nous fait simplement avoir des pensées, négatives à notre propre égard qui ne nous mènent à rien. Cette culpabilité, elle est complètement naturelle. En fait, cette culpabilité se construit simplement dans le fait que quand tu ne vas pas aller dans le sens de tes objectifs, quand tu ne vas pas suivre ton plan, bah, ton cerveau, il va te lancer un signal, il va te dire: «Ah, mais là, tu peux pas te faire confiance à toi-même parce que tu fais pas ce que tu dois faire». Donc, c'est normal de ressentir cette culpabilité. Maintenant, le problème, c'est pas de ressentir la culpabilité, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Et c'est là que ça va être intéressant. Généralement, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de faire les choses qu'on doit faire. OK? J'ai mon plan, je dois faire mes 4 séances, d'entraînement par semaine. C'est dans mon plan, c'est pour mes objectifs et je tombe malade, par exemple. Voilà, je tombe malade, j'ai de la fièvre, j'en sais rien, une gastroentérite, machin. Je sais que je il y a peut-être un ou 2 entraînements, je vais pas pouvoir les faire. C'est OK. Là, dans ce cas-là, tu peux pas culpabiliser parce qu'en fait, la culpabilité, là, elle va simplement t'éloigner de tes objectifs. Parce que tu vas te dire: «OK, je suis une merde, je fais pas ça» et ce comportement-là va te pousser à penser que: «Ouais, finalement, foutu pour foutu, je vais, aller encore plus à l'encontre de mes objectifs. En plus de ne pas m'entraîner, je vais manger comme de la merde. Je vais, pas bouger, je vais rester sur mon canapé. Je vais ci, je vais ça, je vais ça» et en fait, ça va nous créer un espèce de cercle vicieux qui va nous éloigner encore plus de nos objectifs. Alors que finalement, le problème, il vient tout simplement de la culpabilité qu'on ait manqué un entraînement. Donc ce sentiment de culpabilité, il va nous éloigner. Il nous sert à rien et même il nous nuit. Vous voyez? Donc là, je veux insister sur le fait que la culpabilité, elle doit pas entrer en matière. Là, on doit simplement être réaliste. OK, je suis malade, je peux pas m'entraîner. Je m'entraîne pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que très souvent, quand on n'est pas bien, ce qu'on doit faire, c'est exactement ce qu'on n'a pas envie de faire. Quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de bien s'alimenter, on n'a pas envie de s'entraîner. On n'a pas envie de voir nos proches, on a envie de rester sur le canapé, on a envie de voilà, on a vraiment besoin de ce petit confort dont je parle depuis le premier épisode de mon podcast, parce que justement on se sent pas bien et on a besoin de on a envie de se recroqueviller sur nous-mêmes et cetera. Or, on sait très bien que quand on va pas bien, ce qu'on doit faire, c'est justement continuer à bouger. Si on peut pas s'entraîner, c'est pas grave, mais on va bouger un petit peu plus. On va quand même bien s'alimenter. On va en parler avec nos proches, si ça nous fait du bien, ou ne pas en parler, si ça nous fait du bien aussi, c'est égal. Mais on va essayer de quand même
rester alignés avec les actions qui nous mènent vers nos objectifs, plutôt que s'en distancer. Et justement, on va essayer de rester en dehors de cette culpabilité pour ne pas sombrer dans ce cercle vicieux qui fait qu'on ne va pas faire ce qu'on doit faire. Parce que justement, ce cercle vicieux fait que plus on va s'éloigner de notre cadre, plus on va se sentir mal par culpabilité, et plus on va se sentir mal, et plus on va s'éloigner de notre cadre. Et c'est ce cercle vicieux qu'on veut à tout prix éviter. Donc en fait, on n'a jamais besoin de culpabiliser quand on fait un petit écart de notre cadre, c'est pas un souci. Par contre, le problème, c'est de continuer à rester éloigné de son cadre. Ça, c'est le réel problème. On n'a pas besoin de grande motivation. On a simplement besoin d'un cadre, d'une structure qui va faire en sorte que quand on a ce petit coup de mou, quand on sort légèrement de ce cadre, on puisse directement retourner dans le cadre qui nous fait du bien finalement. Parce qu'on le sait, comme je l'ai dit avant, quand on se sent pas bien, on n'a pas envie de faire des choses qui sont les choses qui vont nous faire nous sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous parle de tout ça parce que c'est des choses que j'ai vécues moi-même et que je vis encore aujourd'hui. Mais je progresse. À chaque fois que ça m'arrive, j'essaie de progresser, d'avancer d'un step et de me dire: «Ah, mais je connais très bien cette situation, qu'est-ce que je peux faire?» Et pour ma part, depuis peu, j'ai commencé à noter mes objectifs un peu partout. Alors avant, mes objectifs, ils ont toujours été plus ou moins clairs pour moi. Au fil des années, ils se sont éclaircis. Mais depuis peu, je les écris et je les affiche un peu partout. Sur mon téléphone, sur mon frigo, dans ma chambre, au travail, ici dans la cuisine, dans mon bureau. Et j'ai créé un système qui fait qu'à chaque fois que j'ai ce petit coup de mou, à chaque fois que j'ai ce petit sentiment de culpabilité qui apparaît, eh bien, je me remets devant mes objectifs et je les lis à voix haute. Je dois faire, j'en sais rien, je dois faire 15 000 pas par jour, je dois faire 4 entraînements, je dois manger 2 000 calories. Voilà, je relis ces objectifs et j'arrête de réfléchir et je retourne dans mon système qui fait que j'applique mon plan. Avant, il y a 2 ans par exemple, il y a 2 ans, je sortais du cadre et je me disais: «Putain, je suis une merde, mais foutu pour foutu, vas-y, je me commande une pizza, vas-y, je me prends un dessert, vas-y, je me bois un Red Bull, vas-y, je reste sur mon canapé, je vais pas me promener, vas-y, je fais pas ma séance» et je sortais complètement du cadre à cause de ce petit sentiment de culpabilité de me dire: «Putain, je suis une merde, j'ai pas réussi à suivre mes objectifs» et aujourd'hui, j'ai ce système qui fait que dès que je sors, OK, mec, dès que tu sors, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu dois relire tes objectifs à voix haute et tu dois te remettre dans ton cadre, c'est tout. Tu dois retourner dans le système. Tu dois retourner dans le cercle vertueux qui fait que tu atteins tes objectifs. Donc aujourd'hui, le petit devoir que j'ai envie de vous donner, parce que vous connaissez votre gars, il veut vous faire participer aussi, c'est que vous allez prendre 5 minutes et vous allez écrire vos objectifs actuels, professionnels, personnels, n'importe quoi. Vous allez les écrire sur une feuille et vous allez essayer de les afficher un peu partout, là où vous pouvez. Un peu tous les jours, vous allez les relire, mais surtout, quand vous avez ce petit coup de mou, vous allez vous repencher sur vos objectifs, vous allez les lire à voix haute, vous allez vous remémorer pourquoi vous faites ce que vous faites pour atteindre vos objectifs et vous allez vous remettre tout simplement dans le cadre. Et et surtout, j'ai envie de vous rappeler la morale de cet objectif, c'est que la culpabilité, elle sert à rien. Mais par contre, c'est un signal pour nous remettre sur le droit chemin de nos objectifs, tout simplement. On n'a pas besoin de chercher plus loin, on n'a pas besoin de réfléchir plus loin et surtout, on ne laisse pas la culpabilité nous dire: «OK, foutu pour foutu, aujourd'hui, je pars en couille et je dévie complètement de mes objectifs». C'est surtout ça qu'on veut éviter. Parce que les amis, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que quand on sait où on sait où aller. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Start. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Et pour me retrouver, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet startcoaching.ch. À très bientôt, prenez soin de vous.